Bonjour à tous, j'ai eu la chance de pouvoir voir en VO Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Spider-Man Next Generation comme on l'a appelé en français. Et je ne vais pas spoiler, je vais simplement évoquer quelques éléments présents dans les bandes annonces, mais je vais vous donner rapidement mon avis là-dessus. Alors, ce film d'animation produit par Sony nous raconte l'histoire du jeune Miles Morales, tout perdu depuis qu'il doit passer ses semaines loin de chez lui dans une école UP. Se sentant écrasé par les attentes qui sont placées en lui, notamment par son père et même par certains profs, il trouve un semblant d'écoute chez son oncle Aaron. Mais un jour, sa vie déjà chamboulée va s'emballer, car mordu par une araignée, Miles va rencontrer Spider-Man, apprendre que son univers même est menacé par le Caïd et une mystérieuse machine. Heureusement, d'autres hommes et femmes araignées sont prêts à s'unir pour l'arrêter, et ils auront justement besoin de l'aide de Miles. Alors qu'en dire? Eh bien déjà, c'était très bien. L'animation est de haut niveau, j'ai même lu quelque part qu'une fois les scènes en 3D terminées, des artistes dessinaient dessus en 2D des effets et autres détails, et ça en fourmille de détails justement. Le film est très beau, c'est dynamique, ça bouge bien. La direction artistique peut déboussoler un peu au début avec son effet de flou, mais on s'y habitue assez rapidement. La bande-son est une réussite, elle accompagne, renforce les scènes autant par des musiques originales que l'utilisation de chansons existantes, et ça lui donne un tout résolument moderne et surtout très humain. Finalement, ce sont des musiques que pourrait écouter Miles. Bon, ça bouge bien, ça s'écoute bien, mais qu'en est-il de son histoire, de ce que ça raconte? Avec pour personnage principal un jeune latino afro-américain créé en 2011 dans les comics, le film nous propose une autre histoire que celle de Peter Parker, qu'on a déjà vu 3 fois en 15 ans, et je ne parle même pas des différents dessins animés sur le personnage qu'il y a eu aussi depuis. Et même si de grands éléments se recoupent dans les deux histoires, sûrement pour coller à un canon imposé j'imagine, on apprécie quand même de découvrir cette relecture des origines de l'homme araignée. Surtout avec un personnage qui a un passé et une sensibilité différente de celle de Peter Parker. Si vous suivez mes vidéos ou me suivez sur Twitter, vous savez que j'ai quelques problèmes avec les films estampillés Marvel en général. Je les trouve gris, ils ont tendance à avoir peur des émotions et qui se cachent sous une multitude de blagues pour essayer de désamorcer toutes les situations qu'ils ont mis en place, blablabla. Celui-ci est justement très coloré, donnant des couleurs aisément identifiables au lieu, et si le film est rempli de gags et blagues en tout genre, il ne met pas l'émotion de côté, alternant tour à tour les scènes légères et les scènes graves. Sa réussite étant ses personnages. Comme dit précédemment, Miles va être rejoint par d'autres héros. Spider-Man version Peter Parker, Spider-Man noir, un Spider-Man donc des années 30, Penny Parker et son robot, Peter Parker en Spider-Ham, j'imagine que du coup ça doit être un Spider-Cochon en français, et Gwen Stacy en Spider-Woman, qu'on connaît un peu mieux sous le nom de Spider-Gwen par chez nous. Et le film opère une idée intéressante, quoique pouvant être légèrement frustrante pour certains, c'est que tous ces personnages, hormis Miles, sont caractérisés mais n'ont pas d'arc narratif propre. C'est-à-dire, pour simplifier, que Spider-Ham n'a pas besoin d'apprendre quelque chose sur lui-même pendant le film pour réussir. Spider-Man noir n'a pas de quête intérieure qui va l'amener à changer quand il sera de retour dans son propre univers. Il n'a pas non plus besoin de trouver un objet particulier. Du coup, ça nous donne l'impression d'être en face de personnages complets et accomplis, contrairement à Miles ou Peter Parker qui a une baisse de régime. Et on peut vouloir en apprendre plus sur eux, mais le film reste déterminé à raconter l'histoire de Miles plutôt que de s'encombrer avec tout un tas de sous-arcs narratifs qu'il faudrait caser en 2 heures, au risque de les rater. Le mal-être actuel de Miles, la pression qu'il ressent par rapport à son père, qui veut le voir réussir ses études pour ne pas avoir la même vie que la sienne et celle de son frère, j'imagine, à ses autres super-héros déjà accomplis, l'écrase. Il n'arrive pas à trouver de repères, à être aussi doué que les autres tout de suite, ou du moins rapidement. Et ça traverse tout le film, notamment avec la mention expectations, qui revient souvent. Alors expectations, en gros, ce serait pour les attentes. Si l'oncle Ben a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ici on a presque une simple capacité implique parfois de grandes attentes. Et c'est donc un apprentissage de soi qu'effectue Miles. C'est aussi ce qui le rend très attachant. Il veut réussir, s'intégrer, maîtriser ses pouvoirs, mais il doit d'abord trouver en lui-même la raison et les motivations pour y parvenir. C'est quelque chose qu'il doit faire et qu'il doit comprendre seul. Évidemment, les gens autour de lui vont pouvoir l'aider et le conseiller, mais le choix final, la décision de ce qu'il veut être et de comment il veut être, lui appartient. Et quand le rythme commence à s'accélérer un peu, et quand on sent que le dénouement est proche, une petite part de nous est un peu triste que ce soit déjà terminé, parce qu'on aurait aimé les voir interagir ne serait-ce qu'encore un peu ensemble, mais on est aussi soulagé, content, fier pour Miles.
et ce que ses nouveaux amis viennent d'accomplir. Alors cette vidéo, pourquoi? Après tout, elle est plus courte que les autres, elle n'aborde pas un gros élément du film, ni n'adopte un angle d'approche particulier. Eh bien, c'est pour vous dire que j'ai sincèrement vraiment aimé le film, que j'ai hâte de le revoir, et si cette petite vidéo vous a donné envie de le voir aussi, je suis bien content. Attention toutefois, si vous y allez avec des enfants, je ne garantis rien en dessous d'une dizaine d'années, donc renseignez-vous quand même un peu avant. Il y a tellement de vidéos sur internet qui nous parlent de ce qui ne va pas dans un film, de ce détail qui gâche tout, parfois avec une mauvaise foi complète, parfois à raison, de ces gens énervés qui n'ont plus l'air de rien apprécier, que dans chacune de mes vidéos, même quand je parle de quelque chose que je n'ai pas apprécié parce que c'est extrêmement personnel, une œuvre doit parler à ma sensibilité actuelle, après tout. Je m'efforce toujours de chercher et d'aborder les aspects positifs, de rappeler que dans un film, un jeu, un livre, il y a du travail et des idées qui ont voulu être transmises. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, il faut se demander pourquoi, et savoir aussi reconnaître les réussites d'un film. Et vous l'aurez compris, coloré, fun, dynamique, touchant, ce Spider-Man a marché pour moi. C'est pour ça que je suis vraiment content de faire une vidéo où j'ai rien de négatif à dire, juste, c'était cool. Allez, on se dit à la prochaine pour parler d'une nouvelle œuvre. Salut! Restez bien jusqu'à la fin du film.